Bien chers amis de Café Évangile, cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Chers amis, il y a de cela quelques jours, je disais dans l'une de mes méditations que le christianisme est une religion d'amitié. Une religion dans laquelle ce qui définit, ce qui meut les personnes, c'est l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Et par conséquent, celui qui est le tréfonds de cette amitié, de cette relation d'amitié, c'est Dieu lui-même. Je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle des amis. L'évangile de ce jour nous vient révéler un autre aspect du christianisme. Parce que nous qui cheminons dans cette religion, qui suivons le Christ, nous sommes des personnes humaines. Et le Seigneur, sachant que l'être humain est un être du toucher, nous a manifesté sa grandeur, son amour, nous a manifesté sa toute-puissance en se faisant proche de nous à travers des signes concrets. C'est pour cela aujourd'hui je viens vous dire que le christianisme est une religion de signes. C'est une religion du toucher. Parce que l'être humain, dans notre réalité d'être humain, nous avons besoin de voir des signes concrets. Vous voyez, c'est très important cela. Et plus concrètement, l'Église catholique est une religion qui nous fait montrer la grandeur de Dieu qui s'est manifesté, qui continue à se manifester pour nous à travers les signes concrets qui nous renvoient au signifié. Et c'est pour cela, le contexte sacramentel pour l'Église catholique, chers amis, c'est quelque chose de très profond pour nous. Les sacrements ne sont pas ce qu'ils sont à nos yeux. Ce sont des choses qui dépassent ce que nous voyons avec nos propres yeux. Mais Dieu pouvant le faire et voulant le faire, passe à travers ces signes concrets-là pour nous faire parvenir des grâces que nous ne voyons pas avec nos yeux. Et la grâce, par définition, c'est quelque chose qui se manifeste de manière spontanée, sans explication. Personne ne peut expliquer comment la grâce nous parvient et comment elle œuvre en nous. Quand tu vois ce petit pain-là et cette petite goutte dans la célébration de l'Eucharistie, ces signes palpables que tu peux toucher, c'est là, à travers ces signes-là, que Dieu a voulu se faire proche de toi. Nous sommes des personnes qui ont besoin de toucher pour croire. Et c'est pour cela que le Seigneur a bel et bien dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mon frère, ma sœur, le grand signe qui se manifeste à nos yeux, c'est le signe de la résurrection. Ce signe qui, au jour le jour, à travers le mystère du sacrifice eucharistique, se fait actuel, présent. Nous voyons du pain, nous voyons du vin, ben c'est le corps et le sang du Christ. En fait de signes, chers amis, il n'y aura plus autre signe que ce grand signe-là, du serpent de bronze qui s'est élevé sur la croix, qui est mort, qui est ressuscité et qui demeure à jamais parmi nous. Quand tu participes à la célébration des sacrements, que les signes palpables que tu vois te renvoient au signifié. Parce que ces signes-là, l'eau, par exemple, dans le baptême, l'huile, dans le sacrement de la confirmation, ces signes-là, avec la puissance de l'Esprit Saint, cèdent la place à Dieu de pouvoir œuvrer pour le bien des hommes. Tu vois de l'eau, mais cette eau n'est plus de l'eau comme chez toi à la maison. C'est une eau qui transmet la grâce du baptême. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux, nos cœurs, notre intelligence, à ce que cette soif du toucher que nous avons dans notre nature et que lui-même, sachant cela, s'est fait présent à travers des signes concrets, nous puissions vraiment avancer, sachant que ces signes que nous voyons, ces grandes manifestations qui s'opèrent devant nos yeux, c'est pour nous élever à rentrer dans une union profonde avec lui. Sur l'autel, celui qui est là-bas est plus que Jonas, c'est Dieu lui-même. Si Jonas a été un signe pour les Nénévites, pourquoi devant l'Eucharistie tu ne t'agenouilles pas? Devant ce Dieu qui se cache derrière un morceau de pain, tu ne t'agenouilles pas, tu ne confesses pas ta foi en cet amour profond qui s'est fait petit pour te transmettre ses grâces. Demande-lui d'ouvrir ton cœur à cette grande sagesse. Bonne journée, Dieu vous bénisse.